Cette partition d'un grand classique, ce saxophone ou même ce vieux tourne-disque, ces objets ont tous un point commun, celui de raconter l'amour de Nice pour le jazz. Une histoire commune qui fête son 70e anniversaire. 1948, c'est le premier festival du jazz. Pas un festival confidentiel, un festival qui va s'étendre sur toute l'Europe, grâce à la radio, grâce à un événement qui fait que Armstrong et Django Reinhardt, présents à l'Opéra de Nice, vont être diffusés en Italie et en Suisse de partout. Et donc, on marque le point de départ d'une histoire. Miles Davis, Ella Fitzgerald ou encore Chuck Berry, les plus grands noms du jazz se sont produits à Nice. Ils ont laissé derrière eux de nombreux trésors, aujourd'hui exposés. De quoi susciter la nostalgie des amateurs. J'ai écouté beaucoup de ces disques quand j'étais jeune. À l'âge de 18 ans, je venais à Antibes. Et puis après, quand le jazz a commencé à Cimiez, je m'y suis intéressé, quoi. Mais pour profiter de cette collection, pas besoin de tout connaître du jazz. J'ai essayé de monter une exposition pour tout le monde. C'est-à-dire que vous devez trouver, même si vous n'aimez pas le jazz, des moyens de le découvrir. Le jazz, vous le connaissez, vous l'entendez à la radio, vous l'entendez dans les génériques de films. Vous connaissez du jazz. Par contre, est-ce que vous savez que c'est du jazz ? Un style musical qui a su évoluer avec son temps. Pour s'en rendre compte, la 70e édition du Nice Jazz Festival débutera la semaine prochaine. L'exposition restera, elle, ouverte jusqu'au mois d'octobre.